Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, après la douche, je sors littéralement la tête de l'eau pour vous parler d'un film d'animation des studios Disney sorti en 2001, Atlantide, l'Empire perdu, ou Atlantis, The Lost Empire, réalisé par le duo Gary Trousdale-Kirk Wise, qui auparavant avait fait La Belle et la Bête ou Le Bossu de Notre-Dame, c'est quand même pas n'importe quoi. Au casting vocal de ce métrage, en VO on retrouve Michael J. Fox et Leonard Nimoy pour les plus connus, et en VF, puisque c'est ainsi que je l'ai vu en mode nostalgie et animation d'enfance, Luc Hamet, qui est la voix officielle française de Michael J. Fox, mais aussi du star talent comme Jean Reno ou Patrick Timsit. Alors il faut savoir que cette Atlantide fait partie de ces films un petit peu oubliés, voire mésestimés de la firme Animation Disney, qui n'avait plus trop le vent en poupe au début des années 2000, à l'instar d'ailleurs de La Planète au Trésor, qui sortira l'année d'après et dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne. J'avais quelques bémols sur ce film, il faudra que je le revoie un jour. Et ça fait un bail que je devais voir donc cette Atlantide, l'Empire perdu. Ça tombe bien puisque bientôt l'ami Nightmare Chronique Cinéma, que je salue au passage, va organiser un tournoi Disney Animation des films sortis entre 2000 et nos jours. Donc l'occasion était belle. Quelle est l'histoire donc de cette œuvre? Celle d'un cartographe un petit peu loser nommé Milo Thatch, ou Milo si vous préférez, qui n'est pas trop pris au sérieux par ses pairs alors qu'il prétend pouvoir découvrir l'Atlantide, donc ce continent, ce monde englouti peut-être quelque part. Et alors qu'il est rejeté, un beau jour, un vieil homme nommé Whitmore va le recruter, se rapprocher de lui, puisque c'était un ami de son grand-père, et engager donc Milo et toute une équipe très internationale avec un Français, pas mal de stéréotypes, un Italien, un Hispanique, etc., pour aller trouver, avec des nouvelles données, coordonnées, ce monde incroyable. Et sur place, il va y avoir pas mal d'aventures. Et l'ouverture du film, d'ailleurs, nous montre le destin tragique de l'Atlantide, qui a connu un cataclysme, et voilà, englouti ou disparu de la surface de la Terre, tout ça. Et autant le dire de suite, c'est un bon film. Je comprends pourquoi il n'a pas eu le succès qu'il aurait peut-être mérité. Il a des défauts, certes, mais surtout, il est très différent de beaucoup de longs métrages d'animation Disney d'époque. Beaucoup plus axé sur l'aventure, il n'y a pas de chansons, ce qui pour moi n'est pas un mal. Alors, je déteste pas les chansons Disney, mais quand il y en a trop, parfois ça me sort du film. Là au moins, on se concentre donc sur le côté action et voilà, évolution aussi des personnages, qui sont tous super bien travaillés sur le plan du camera design. C'est assez subtil et poussé, notamment la princesse locale qui s'appelle Kida, qui est très loin des stéréotypes princesse à robe des métrages précédents, enfin voilà, autres, parce qu'il y a eu quand même Mulan ou Pocahontas avant, mais ça ne chante pas, elle est un peu badass, elle sait où elle va, elle pense beaucoup à son peuple, elle a une visée d'avenir qui va au-delà de son destin personnel, etc., etc. C'est presque avant-gardiste, j'ai envie de dire, et ça ne ressemble pas trop à du Disney. Probablement que les spectateurs d'époque sont passés à côté aussi parce que, voilà, c'était une tentative de faire autre chose, comme le sera La Planète au Trésor aussi, et ça n'est pas forcément passé. Mais c'est un film qui, certes, donc, a des bémols, qui se laisse suivre de façon passionnante, et avec un beau visuel au-delà même des personnages, beaucoup de lumière, des engins spatiaux, pas spatiaux, mais terrestres, mais assez voilà, avant-gardiste pour une époque. Je crois que ça se passe en 1914, si je ne me trompe pas, on n'est pas loin du steampunk sans vraiment en être. Et alors, après, le souci, c'est que le film est court, il fait 1h30, 37 à peu près, je crois. Et il y a beaucoup de choses à développer qui ne le sont pas, fatalement. Et on se retrouve avec un scénario très simpliste qui, sur la fin, s'écroule un peu sur lui-même. Rajouter à cela des enjeux donc du méchant, parce qu'il y a un méchant dans le film, qui sont en mode « Ah, moi je veux gagner de l'argent, oui, l'argent !» et tout, quitte à piétiner un peuple. Alors je vois bien ici la critique du capitalisme à tout va, référence aussi à cette civilisation occidentale qui a piétiné les natifs sur le continent américain et ailleurs. Ok. Mais là, quand on y pense, l'argent, ne serait-ce qu'avec cette découverte et certaines choses, et en faisant le lien avec le peuple atlante, il y avait moyen de devenir très riche. Bon, ça aurait dû être beaucoup plus développé à ce niveau-là.
Et alors le personnage principal, ça va, c'est cool, ça passe bien, donc Milo, qui est voilà, avec des lunettes, en mode il a rien pour réussir, mais il est très intelligent, et au-delà donc des préjugés qu'on peut avoir, il y parvient d'une manière ou d'une autre. Mais moi, le petit souci que j'ai avec le film, qui est très léger, parce que franchement j'ai vraiment aimé, hein, c'est la princesse Kida, qui est mais super bien présentée, tout ça, et qui se retrouve au final avec un rôle un peu plus de faire valoir, pardon, alors qu'il y avait moyen que ce soit plus insistant au niveau de son impact. Parce que, voilà, sans faire de spoiler, elle est très centrale au récit, et sur la fin, elle se retrouve reléguée à un rôle presque passif, alors que j'aurais aimé l'avoir plus active, comme c'était pressenti pendant les 2 tiers du film. Donc sur la fin, j'étais là, ouais, c'est spectaculaire, il se passe des choses voilà, qui méritent le coup d'œil, mais ça tombe un poil à plat. Voilà. Après aussi, c'est très prévisible. Bon, ça, à la rigueur, à peu près tous les Disney le sont. Hein. C'est pas non plus des films torturés. Il y a le message, donc il faut sauvegarder les peuples et tout. La dimension humaine voilà, des habitants de la Terre, mais tous, hein, d'ailleurs, même les Atlantes qui font un peu n'importe quoi, aveuglés par le pouvoir qu'ils peuvent posséder. Les Atlantes par une énergie particulière, ce qui a causé leur cataclysme, et les humains par cette soif d'argent et donc de bénéfices dans tous les sens. Et ce métrage, je l'aime bien parce qu'il te laisse la place au rêve quand même si le rythme est assez échevelé, etc. Tout en te faisant sourire. Les personnages, au-delà de leur aspect visuel, sont assez incisifs, je dirais, dans leur écriture. Il y a beaucoup de personnages féminins qui sont à contre-courant de ce qu'on pourrait avoir. Par exemple, la vieille dame, là, qui s'appelle, je ne sais plus son nom exact, hein, il y a beaucoup de personnages quand même, hein, ce qui est à la fois la qualité et le défaut du film. Bref, cette vieille dame avec son franc-parler, là, qui à un moment dit qu'elle dort à poil, c'est très étrange dans un Disney. D'ailleurs, c'est pas un Disney vraiment axé pour les enfants, hein, c'est plus un Disney ado, ou jeune adulte. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas trouvé son public aussi. Vous avez l'hispanique aussi très badass, qui est un petit peu la caution féministe du film, même si c'est très en suspens quand même. Et puis voilà, bon, le français quand même, qui est doublé en français, du coup, bah oui, là pour le coup, il faudrait le voir en VO. J'ai switché en VO justement à un moment pour voir comment il joue sur le langage. C'est un film sur le langage aussi, même si ça développe pas trop. Petit défaut. Bref, le français qui est puant, un petit peu grossier et tout. Ok, bon, voilà, on prend un peu cher ici, hein, faut le dire. Et ouais, tiens, on en parle du langage. Les Atlantes ont une langue à eux et qui a été créée pour le film. C'est assez ambitieux. Et comprennent, voire parlent toutes les langues plus ou moins humaines. Bon, pourquoi pas, parce que ce serait que, en gros, la théorie, les langues humaines seraient adaptées. Enfin, aurait une racine commune, la langue atlante, un petit peu en mode tour de Babel. Mais à un moment, je trouve qu'au niveau communication et langage, c'est particulier parce que c'est un peuple qui maîtrise un langage parlé, mais qui n'arrive plus à lire ses écritures, alors que pourtant, ce sont des gens qui ont plus de 9000 ans et qui n'auraient pas dû oublier la possibilité de lire leur écriture. Et un truc qui m'a un petit peu chiffonné là-dessus. Je ne sais pas si c'est une incohérence ou un raccourci scénaristique qui a mal été explicité, mais ouais, il y a quelque chose là-dessus. Alors, il y avait quelque chose, ouais, il y avait un moyen d'approfondir le côté langagier du film, et ça reste anecdotique au final. Mais ça fait partie du défaut du film, qui est sa longueur un peu trop légère. Avec 2 heures et plus de développement, je pense qu'on aurait eu quelque chose pas loin du grand film. Ici, c'est un vraiment bon film auquel j'attribue la note de 7 sur 10. Je pourrais hésiter entre pas mal et très bien sur Captain Watch, mais vu l'ambition du projet, je vais aller à très bien. Voilà. Donc je vous conseille cette Atlantide, l'Empire perdu, et je vous dis à la prochaine. Ciao!